long. Il a connecté. C'est pour ça que tu vois, tout d'un coup, il était pauvre toute sa vie. Après, un matin, il est multimilliardaire. Il y a un maître à côté de lui. C'est ça que je révèle. Parce que si on ne vous dit pas, vous n'allez pas savoir. Le premier arrive. Il n'avait pas. Quand le deuxième dit que la femme là va entrer dans ta boutique. Donc, tu fais ça, tu fais ça. Il m'a écouté le matin, fait le polier, lui dit, il y a une cliente qui va venir comme ça, comme ça, comme ça. La cliente arrive dans sa boutique, les deux s'engueulent. Le gars l'insulte. Il chasse la cliente. Il m'appelle, lui dit, tu vas aller la chercher. Mais papa, comment il dit, non, tu vas aller, écoute, tu vas aller chercher la femme là. Moi, elle n'a pas travaillé. Et puis, les ancêtres, on vient te blaguer, on veut tester ton orgueil. Il dit, tu vas aller voir la femme là où elle est. Et tu vas te mettre à genoux, tu demandes pardon. Il dit, quoi? Une femme qui va chercher quelque chose, moi, il demande pardon. Il dit que tu vas demander pardon, papa. Tu vas pas nous condamner, nous tous. Tu vas demander pardon. Il allait demander pardon. La dame est revenue. Ils ont fait 2 dîners. Le premier dîner qu'ils ont fait, la femme était réticente. Parce qu'il avait mal reçu. Deuxième dîner, quand ils font le dîner, la femme paye. Quand la femme finit de payer, il dit non, moi je vais payer. Il dit que non. Elle dit non, tu n'as pas besoin de payer. Tu n'as pas besoin de payer. Voilà tel projet que je veux faire. Je veux que tu gères. Dès qu'ils ont commencé le projet, bon, elle va aller droit au but. Bref, rapide. La femme avait une grande société aux États-Unis. Bon, ils sont mariés. C'est fini l'histoire. Ah ouais. Ça dit que, déjà compris. tu vois ce que je dis, c'est-à-dire un costaud célibataire qui engueule sa femme. Il ne sait même pas c'est elle. Tu vois le truc? C'est-à-dire que quand Dan souffre, il faut que tu aies un mec à côté de toi pour qu'il te dise que telle relation ne l'accepte pas. Telle personne ne l'accepte pas. Quitte tel membre de ta famille. Vous voyez à quoi c'est un mec? Quitte là-bas. Va comme ça. Fais comme ça. Ne parle plus avec elle. Ne te colle plus à elle. Ne fais plus ceci. Si tu restes avec elle, ça ne va pas venir. Si ça vient, tu ne seras pas à ton poste. Fais comme ça. Fais comme ça. Si tu n'as pas un mec, comment tu fais? Il y a des gens qui ont perdu pour la première fois. Il y a des gens qui ont perdu pour la deuxième fois. Ils sont même pleins ici aussi de ça. Qui les deux étaient arrivés en l'espace de 10 ans. Premier est venu. Ils n'ont pas saisi l'opportunité. Ça devient les histoires du quartier. Moi, hein, vraiment, j'étais tombé sur une affaire là. Hein. Moi, hein, vraiment, l'affaire là, si j'avais été, hein, moi, hein, si c'était moi, hein, j'allais, hein, vraiment, je ne sais même pas comment j'avais fait. Moi, hein, si. Et deuxième histoire, vraiment, moi aussi, un truc m'était arrivé. Hein, moi, hein. Vous devez avoir honte quand vous racontez ce genre d'histoire. Ça veut dire que vous n'avez pas de mec. Et sachez que, je vais vous dire aujourd'hui, la sorcellerie ne peut pas empêcher les 3 richesses d'arriver dans la vie d'un homme. C'est l'une des choses que la sorcellerie ne bloque pas. Ça va toujours arriver, mais c'est ta mauvaise bouche là. Comme les grands ceux qui ont quitté le foyer. C'est ta mauvaise bouche qui fait en sorte que toi, tu ne restes pas où il faut rester. Parce que quand on te parle un peu, tu t'énerves. On te parle un peu, tu te fâches. On te parle un peu, tu donnes les leçons. On te parle un peu, tu fais comme ça. Et quand tu fais comme ça là, toi, tu vas voir quoi? Quand tu perds donc la première fois, deuxième fois, troisième fois, tu as eu maintenant aussi ça. On te le met dans la liste des travaux, tu vas prendre la honte. Puisque tu as fini les 3 fois, tu n'as pas 1 million par exemple pour faire les travaux. C'est un exemple. Vous voyez plein de gens qui viennent ici. Ils ont épuisé, ils ont mal géré ce qu'ils avaient. Et soyez honnête des fois de leur dire, tu as épuisé tes 3 cas. Ou tu as épuisé tes 2 cas. Il y a un couple qui vit dans le quartier Bastos qui vient ici tout ce temps-là. Le couple là. Il ne reste une seule chance. Et quand ils sont venus, je leur ai dit, ça là, voilà ce qu'il faut. Parce que toute leur vie, ils n'ont pas géré comme il fallait. Mais malgré ça, vous savez, à Yeshiva, à l'école, quand mon rabbin parlait, quand il enseigne, dès qu'il arrive là, il y a les secrets, il fait ça. Il dit, mais... Dès qu'il arrive là, il y a un secret. Et que c'est un secret qui va dire là, il fait... Le père... En fait, il diminue la voix comme quelqu'un qui meurt dehors. Et dès qu'il dit, il dit, chapitre 2. Le temps qu'il dit que les secrets ne se répètent pas 2 fois. Comment tu avais un initié, il te dit, fais ça. Mais toi, tu veux dire à l'initié que non. Voilà comment moi, je pense que il faut faire. Moi, je t'ai déjà dit, tu veux qu'il parle 2 fois? Non, on ne parle pas ça 2 fois. Mais regarde mes secrets pour moi et pas avec. Et que les gens ne pensent pas que cette vidéo, ça révèle les secrets de ce qu'ils doivent faire. Je suis la seule personne à connaître les rituels qu'il faut faire. Et je ne les partagerai jamais sur Internet. Comme chaque fois que j'enseigne, je ne donne pas les rituels.
C'est moi qui sais quelle feuille il faut prendre. C'est moi qui sais qu'est-ce qu'il faut faire. C'est moi qui sais comment il faut me tourner. C'est moi qui sais comment il faut faire. Tché, 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 tcha, tcha, tcha. C'est moi seul, je suis le seul à détenir ça. Donc, j'enseigne ce que je sais maintenant, je ne dis pas tout. Donc, vous voyez que si vous n'avez pas un maître et que toutes ces fois passent dans vos vies, je suis étonné hein, des entrepreneurs qui n'ont pas un maître. Et ce qu'ils trouvent à mettre à côté, c'est les pasteurs et les prêtres. Ce n'est pas des maîtres là-bas. C'est des évangélistes. C'est des lecteurs. C'est des rébabas. Hein? Ils ne sont pas des mystiques. Il faut bien faire la différence. Ne confondez pas. Ne confondez pas. Personne parmi eux ne dort en forêt. Et autre chose, les gens qui font les rituels dans la mer, là, ne pensez pas que vous serez riche. Vous avez l'impression que lorsqu'on est coaché, et que les gens vont quand même passer son coaché, comme ils viennent d'enseigner, et qu'ils sont coachés, ils s'appellent les banais. Ils croient que, parce qu'ils sont coachés, ils sont des riches. Non. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que les coachés sont riches. Je n'ai pas dit qu'il dit. J'ai dit, il y a une divinité qui est la source de la richesse. C'est pour ça donc que je vais chuter en ce troisième point en vous expliquant la banque. Vous vous rappelez au départ, je vous ai dit qu'il ne faut jamais stocker l'information. Dans le Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev à la Shalom, lors d'un commentaire donné par Ifra Avraham, le Rav Ifra, il dit le stockage d'informations décuit. C'est écrit dans le Likutei Moharan, le tome 2. Je crois que c'est le chapitre 3. Il dit le stockage d'informations décuit. Ça veut dire quoi le stockage d'informations? Chaque fois que vous aurez de l'argent, si vous ne savez pas ce qu'il faut faire avec, moi je peux vous montrer comment ce qu'il faut faire avec. Avoir de l'argent à la banque, garder dans ton compte, est une bêtise. Oui. Avoir de l'argent stocké dans tes comptes, c'est un problème. Oui. Celui qui stocke de l'argent en disant, c'est pour que mon enfant, s'il tombe malade demain, je vais le soigner. L'enfant sera malade parce que tu as gardé l'argent et tu as appelé le richard ou l'esprit qui doit le rendre malade pour que l'argent puisse travailler. Parce que l'argent a besoin de ce qu'on appelle une ligne directrice. Celui qui garde de l'argent pour dire, voilà ce que, voilà je garde au cas où. Le cas où, c'est le malheur. Le cas où, c'est le problème. C'est pour ça que je vous ai dit quand vous avez de l'argent, ne stockez pas de l'argent. Parce que l'homme le plus riche, c'est celui qui n'a rien.